Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. N'oubliez pas la question qu'on vous a postée sur nos réseaux depuis 7h du matin. Est-ce que vous êtes choqué ou non par la mise en berne des drapeaux en France pour rendre hommage au pape François? Pour l'instant, vous êtes une grosse majorité à nous dire non à 72%. Vous continuez bien sûr à voter et poster vos commentaires. On reviendra notamment sur ces polémiques. Beaucoup de voix à gauche voient dans cette décision du gouvernement une forme de laïcité à géométrie variable. On en débattra à partir de 8h30 avec les éditorialistes politiques François-Olivier Gisbert et Johan Gillet. Mais tout de suite à 8h07, on parle du prochain loto de la biodiversité. Bonjour Stéphane Palaise. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio, en direct. Présidente directrice générale de la Française des Jeux. Alors, le fameux loto de la biodiversité, autrement nommé Mission Nature, à la fois de la FDJ et de l'Office français de la biodiversité, c'est pour lundi. Absolument, c'est pour lundi. C'est pour lundi. C'est la 3e édition, donc nous lançons lundi. Après donc 2 éditions qui ont été, donc une par an, qui ont été un succès. Donc, grâce aux 2 premières éditions, on a donc collecté 14 millions d'euros et financé 43 projets. Voilà, il faut rappeler le principe. Alors, le principe, c'est que nous sommes sur un principe qui est la copie en plus petit de Mission Patrimoine. Donc le loto du patrimoine, bien connu de tout le monde avec Stéphane Bern comme ambassadeur. Donc c'est un jeu, ce sont des jeux qui à la fois ont pour but de trouver, de procurer des financements additionnels pour des projets qu'on connaît au moment où on joue. Donc quand on joue à ces jeux, on sait où va l'argent. Ça c'est un principe très important. Sur l'ensemble du territoire français, y compris ultramarin, on y reviendra certainement. Donc, et c'est un jeu, ce sont des jeux dans lesquels donc la part qui normalement va dans le budget général de l'État de manière non affectée, va donc à des projets sélectionnés sur une thématique et qui sont identifiés à l'avance. Pour chaque ticket à 3 €, c'est ça, 43 centimes financeront ces 21 projets. Tout à fait. Donc sur un ticket à 3 €, 2 tiers des mises sont retournées aux joueurs pour les gains, puisque d'abord c'est un jeu, donc on joue d'abord pour gagner, ça c'est le principe des jeux de la Française des Jeux, mais effectivement la part qui sinon irait dans le budget général de l'État, elle est fléchée vers l'OFB qui la distribue aux projets qui sont identifiés à l'avance. Et je pense qu'au-delà de ce financement additionnel, qui est évidemment petit par rapport à l'ensemble des financements qui sont fléchés vers la biodiversité et l'environnement de manière générale, ce qui est très important dans ces jeux, c'est le fait de sensibiliser, de parler de la biodiversité et de montrer d'ailleurs concrètement comment est-ce qu'on peut agir sur ces sujets à travers des projets concrets. Donc, c'est comme le patrimoine, c'est-à-dire qu'on est sur tout de suite des réalisations qui permettent de montrer aux habitants et au grand public majeur et aux citoyens comment est-ce qu'on peut agir sur ces sujets. Avant de parler de ces projets concrets, bon, il y en a 21, on ne pourra pas tous les détailler, mais vous nous en citerez quelques-uns. Enfin, je rebondis par rapport à cette notion de sensibilisation. Qu'est-ce que vous répondez notamment à France Nature Environnement qui dit que jouer de l'argent en zonant bonne conscience, c'est bien. La sensibilisation en allant au bureau tabac, c'est pas suffisant et ça demande de véritables programmes en fait d'éducation. Alors, encore une fois, je pense que ça n'est qu'un élément dans une politique globale du gouvernement. Et Agnès Pannier-Runacher, qui était hier dans les calanques sur un des projets de cette année, a réexpliqué comment, évidemment, l'action du gouvernement, elle est beaucoup plus large que ça. Donc là, on est sur l'utilisation de quelque chose, je crois, qui est reconnu, qui est que la Française des Jeux, à travers son réseau, à travers le lien qu'elle a avec les Français sur l'ensemble du territoire, elle peut parler de ce sujet et y parler de manière concrète. Et beaucoup d'associations, y compris France Nature Environnement, proposent des projets. Alors là, il y en a 21 qui ont été sélectionnés notamment par forcément l'Office français de la biodiversité. C'est l'année de la mer, avec la France qui accueillera en juin à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan. Voilà, quel type de projet vous semble emblématique? On pourrait peut-être citer là par rapport à... Alors, je vais pas pouvoir tous les citer. Oui, non, c'est sûr, il y en a 41. Mais on peut citer, alors déjà sur le territoire métropolitain, donc par exemple,
le projet de restauration des dunes de la plage d'Omaha Beach, un endroit assez emblématique. On sait comment le littoral aujourd'hui est fragilisé. Donc ça fait partie d'un type de projet tout à fait emblématique. Un projet, alors plus avec des animaux, si je puis dire, un projet de restauration aussi et de préservation favorable aux tortues kawan, qui sont une sorte de tortue. Là, c'est à Port-Cros. Donc là, on est vraiment dans la préservation de la faune et des habitats. Alors hier, donc Agnès Pannier-Runacher était dans les Calanques, puisque nous avons un projet sur la restauration et la préservation des coraux dans les Calanques de Marseille, un site aussi emblématique, magnifique, mais aussi assez fragilisé. Si on sort de la métropole, on peut parler. Nous avons un projet à Mayotte. Ça fait partie. Mayotte, comme les autres territoires ultramarins, a un projet donc de préservation des mangroves. Nous avons aussi un projet sur la restauration des coraux de Tahiti. Et je pourrais en citer encore beaucoup comme ça. On a même un projet dans les terres arctiques et australes françaises. Donc la biodiversité, c'est partout. Et chaque fois, ce sont des petits projets, mais dans lesquels on peut voir concrètement comment on peut agir et comment on a des effets positifs rapides. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi un message positif et d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui, tout de suite, concrètes et dont on voit les effets. Et le fameux nouveau ticket, c'est à partir de lundi, c'est ça? C'est à partir de lundi, dans les 29 000 points de vente de la Française des Jeux et sur notre site en ligne. Et évidemment, c'est une occasion d'en parler. On n'est pas obligé de jouer, personne n'est obligé de jouer, mais c'est une occasion de parler de la biodiversité à tous les Français. Dernière petite question. Déjà, l'an dernier, l'Autorité nationale des Jeux avait alerté sur ce loto qui pourrait attirer des jeunes préoccupés, notamment forcément par les enjeux environnementaux et accentuer l'addiction aux jeux. Alors, nous sommes évidemment très attentifs sur ce sujet. Tous les ans, donc, tous nos jeux sont soumis à autorisation de l'autorité. Donc, l'autorité nous a effectivement autorisé ce jeu, avec d'ailleurs des restrictions sur la publicité. Il n'y a pas de publicité pour ce jeu. Voilà, donc nous appliquons évidemment totalement ces restrictions. Et ce que nous faisons évidemment tous les ans, c'est que nous allons mesurer, comme sur l'ensemble de nos jeux, qui a joué, est-ce que ce jeu a eu des effets, est-ce qu'il attire d'une manière particulière les jeunes. Honnêtement, nous avons observé aucun effet de ce type. C'est un jeu qui attire aussi des joueurs occasionnels et évidemment donc qui n'est de ce point de vue-là qui n'a pas du tout de caractère addictif, qui d'ailleurs est un petit jeu sur une période courte. Voilà. Bien noté. Merci beaucoup Stéphane Pallès d'avoir été avec nous ce matin en direct en studio, président directrice générale de la Française des Jeux. Merci.